Tout d'abord, bonjour à tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je recherche 3 viaducs qui ont été oubliés depuis 1940 à peu près. 3 viaducs, donc un avec une légende. Alors, je les voyais quand j'étais sur la route en bas. Mais là, je suis en train de monter. Pour essayer de trouver le passage qui est peut-être là. Je sais pas du tout. Donc pour le premier viaduc, qui est le plus petit, ça va être compliqué parce qu'il est là-dedans en fait. Et je trouve pas d'accès. Faudrait que je passe dans cette broussaille. Alors lui c'était le plus petit des 3. À moins que j'essaie d'y aller par là. Bon, la route est en bas. Je vais essayer de passer par là. Alors qu'il soit plus bas, je sais pas du tout. Ah, il est là. Je vois les premières rambardes. Par contre, je suis pas sûr de pouvoir le traverser. Ah, je pourrais pas traverser. Je vais me retrouver bloqué là. Donc pour la petite histoire, ces viaducs avaient été construits pour un chemin de fer qui devait rallier Albi à Valence d'Albigeois. Le début des travaux, c'était 1902. Je vais faire attention de ne pas tomber. Je vais montrer la hauteur. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je vous disais, le début des travaux, c'était 1902. Et c'est une ligne qu'aurait servi jusqu'à 1939. 39-40. Bon, celui-là, je ne vais pas aller plus loin. C'est trop broussailleux. Donc je vous disais que ouais, jusqu'à 1940. Après, ça a été abandonné.
Et ensuite, c'est des viaducs, enfin, des viaducs et une ligne de chemin de fer. Elle a été utilisée par les Allemands pour ravitailler les troupes nazies qui étaient au nord du département en vivres et en armement. Et après, je vous raconterai la légende que j'ai pu lire. Je vais essayer pour descendre un peu et vous montrer un peu mieux le viaduc. Je vais essayer par là. Alors ce viaduc fait à peu près une soixantaine de mètres. Alors, je ne vais pas pouvoir compter les arches. Par contre, je ne connais pas la hauteur. Je ne sais pas si on y verra beaucoup. Vous voyez, il continue là-bas. Bon, ça c'était le premier viaduc. Je vais ressortir de ces broussailles et essayer de vous montrer un peu mieux le deuxième. Voilà le deuxième viaduc. Par contre, celui-là, j'ai pas trouvé par où monter. Donc celui-là est un peu plus long que l'autre. Il doit faire 65 mètres. C'est dommage parce qu'il était bien dégagé. Et en plus, j'arrive pas à me connecter sur internet. Voir par où je pourrais passer. Bon, c'est pas bien grave. Je vais essayer de monter sur le troisième viaduc, qui est le plus important, qui fait, je crois, de mémoire 180 mètres de long et 50 mètres de haut. Quelque chose comme ça. Donc, je vais aller voir ça tout de suite. Voilà le troisième viaduc. Alors le truc c'est comment je vais monter là-haut. Je sais pas du tout. Parce que si je m'enfonce en bas, il y a du monde qui parle. Mais par où? Bon écoutez, je vais chercher, puis je vais essayer de trouver. Je viens de trouver un sentier qui pourrait me mener là-haut. Vu qu'il monte en direction du viaduc. Attention, une mine. Toujours la route en contrebas.
Là, je vois le viaduc. On va dire que je suis pas loin du sommet. Je vais continuer un peu. D'un petit souci, j'ai perdu le viaduc de vue. Là, je vois un passage. Je vais essayer de regarder. Mais ce qui est bizarre, c'est que le viaduc était dégagé et que là, c'est vraiment broussailleux. Ah, si, le viaduc, il est là. Ah ouais, je pensais que c'était beaucoup plus dégagé. Voilà le troisième viaduc. Ah, regardez ça. Là, je pourrais pas aller bien loin. Vu d'en bas, il avait l'air dégagé. Et finalement, pas du tout, quoi. Alors on voit que c'est fréquenté quand même. Parce qu'on va dire qu'il y a un passage d'homme. Et là, c'est pas la peine, quoi. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais je pense qu'il vaut mieux pas trop se rapprocher du bord. Là aussi, et en fait, je monte de bas. On est assez tranquille ici. Hein. Donc la légende que je vous parlais, c'est que je crois que c'est en février 1944 que les résistants tarnais auraient tendu un guet-apens aux Allemands et que donc il n'y aurait eu aucun Allemand qui aurait survécu à l'attaque des maquisards. Et depuis, au mois de février, quand il fait vraiment des nuits très fraîches, on peut entendre le cri des Allemands et le sifflement du train. Bon, je vous montre, c'est carrément un trou là. Donc voilà, là, j'ai dû faire je suis à peu près à la moitié. Je vais pas me rapprocher du bord. Ça vaut pas la peine. Et le viaduc continue. Celui-là fait donc 180 mètres. Donc là, je suis à peu près à la moitié. Je vais pas aller plus loin parce que on n'y verra rien. Je pensais que c'était beaucoup mieux dégagé, vu d'en bas. Et puis finalement, non. Donc voilà. Ici, j'ai téléchargé une application. Bon, c'est du 2e degré évidemment, qui s'appelle, je crois, GhostTube. C'est une application, si vous regardez des chaînes de chasseurs de fantômes, vous devez connaître cette application. En plus, j'ai pas payé l'abonnement, donc chaque vidéo va durer 1 minute.
l'application va s'arrêter. Il faudra que je la relance à chaque fois. Donc je le ferai 2-3 fois. Puis on verra ce que ça donne. Donc je vous retrouve en bas du pont pour faire cette petite expérience. Franck. Que veux-tu? Pouvez-vous l'entendre? Avez-vous été avant? Je peux t'entendre. Donc voilà, fin de vidéo. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde.